Bonjour et bienvenue aux personnes de l'élément Terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour cette lecture de vie intuitive du 15 au 30 septembre prochain. Nous avons la 2 de coupe, nous avons la reine de bâton, nous avons la 10 de denier, nous avons la roue de la fortune et nous avons, pardonnez-moi du peu, la carte des amoureux. Alors, on a juste envie de dire waouh, waouh, waouh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là pour les personnes des signes de terre en amour. C'est c'est magnifique. Alors, on commence peut-être avec ici la reine de bâton qui nous parle d'une personne d'un signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire, homme ou femme évidemment, mais elle peut aussi nous parler d'une énergie sexuelle, fougueuse, euh, ou d'une personne qui a donc les caractéristiques d'un signe de lion, de feu, pardon, le lapsus. Euh, et puis, donc, en fait, on entame ces 15 jours en étant vraisemblablement en couple ou à deux, ou tout au moins bien. Si on n'est pas en couple ou pas à deux, on est tout au moins bien avec soi-même. Mais on a une énergie qui est très versée dans l'émotion, qui est très amoureuse. Voilà, on est très amoureux, on est très fougueux, on est très attractif, on est très, on rayonne. Il y a une forme de fougue, d'action, d'attirance. Il y a une très très belle énergie autour de vous là durant au début tout au moins de ces 15 jours. Il y a, je pense, pour ceux qui sont en couple, il y a la 10 de denier nous parle d'une énergie vraiment d'accomplissement, de famille, d'épanouissement, de stabilité, de bien-être et d'harmonie à la famille, à la maison, dans la famille. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Tout va bien, tout est joli, tout est bien. Euh, Visiblement, il y a une bonne entente. Je sais pas, je ramène ça à l'énergie sexuelle. Je pense qu'il y a une très bonne entente sexuelle. Ou il y a en tout cas il y a quelque chose de sexuel là autour. Je ne pense pas que ça représente une personne d'un signe de feu. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de feu. C'est-à-dire vraiment la chaleur, qu'on soit en célibataire ou qu'on soit en couple, hein, peu importe. Les célibataires, bon, bah, s'amuseront. Et puis ceux qui sont en couple, alors visiblement, ça se passe, mais super, super bien. On a ensuite l'énergie de la roue de la fortune, ce qui veut dire que en fait, il y a des choses qui vont bouger au niveau du couple. Euh, alors pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être une proposition de mariage, ça peut être on s'installe ensemble, on emménage ensemble, on achète une maison ensemble, on cherche une maison ensemble, on cherche à fonder une famille ensemble. Euh, la roue de la vie tourne, mais elle tourne en fait dans un sens super positif qui nous rapproche de l'autre. Ça peut aussi être pour certaines personnes peut-être qui sont amoureuses mais qui sont séparées, qui vivent dans des pays différents, de se rapprocher, de se retrouver et d'être à nouveau ensemble. La roue de la fortune, c'est une énergie, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau qui démarre au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Alors comme on a quand même juste la 2 de coupe avant et la 10 de denier derrière, voilà, donc c'est quelque chose de nouveau, avec un foyer, à deux, ensemble. Ça peut aussi être une naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être on accueille un nouvel enfant dans la maison, c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Et puis, tout ça nous ramène à l'énergie des amoureux. Donc c'est vraiment, enfin, vous êtes sur un petit nuage, quoi. C'est pour ceux pour qui le message parle, c'est vraiment vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes amoureux, vous êtes. Est-ce que ça peut être un ancien amour qu'on retrouve? Oui, c'est possible. C'est parfaitement possible.
Mais en tout cas, c'est magique, c'est magnifique, ça baigne dans l'amour. Et c'est quelque chose aussi, avec la roue de la fortune, c'est quelque chose aussi c'est quelque chose de destiné. C'est pas quelque chose qu'on peut éviter, c'est pas quelque chose, ben, en même temps, on n'a pas peut-être pas trop envie de l'éviter non plus, quoi, mais c'est quelque chose de destiné. C'était écrit, c'était destiné. Point. La roue de la fortune et les amoureux derrière. On a juste deux fois deux, et je le vois maintenant, on a la 10 de denier et ici la roue de la fortune c'est le chiffre 10 aussi. Ce qui veut dire que c'est vraiment un nouveau cycle. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui commence, mais quelque chose de stable, de doux, d'harmonieux, de vraiment c'est waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, très très beau, très très belle énergie. On vous envie. Allez, on va commencer par les taureaux. Alors, les taureaux, vie sentimentale, les taureaux, vie sentimentale du 15 au 30. Les taureaux. Celle-là, elle a envie de venir. Ah. Les taureaux, vie sentimentale. On va couper, hop, hop. Alors, 2 et 3. D'accord. Alors, les taureaux, je pense que ça n'aura pas été tout simple pour arriver jusque-là. Les taureaux auront quand même eu à se battre un petit peu. Je pense que, en fait, alors, soit la situation était stagnante, était lassante, était éprouvante, soit votre partenaire n'était pas forcément très enclin à vous suivre, à vous entendre, à vous écouter, à vous remarquer peut-être aussi. Je pense que vous avez vraiment bataillé dur les taureaux pour arriver à cette harmonie. Ça n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas été de tout repos. Vous avez retroussé les manches, vous avez bossé, convaincu l'autre, mais la victoire est là. D'accord? La carte du chariot représente une personne du signe du Cancer, ou représente aussi ça y est, je suis parvenue, j'y suis arrivée, c'est le parfait équilibre entre la tête et le cœur. C'est une carte de mouvement, c'est une énergie de quelqu'un qui fonce. C'est une carte aussi, une énergie qui nous parle de maison. Là aussi, encore une fois, on retourne à la maison. Il y a quelque chose, ça a quelque chose à voir avec la maison, tout ça. Et puis, on a encore une fois une 10, donc on a 3 10. Donc faites attention au chiffre 10, ça peut avoir une certaine importance. Bon, ça ne peut pas être le 10 septembre, mais ça peut être par exemple le 10 heures ou le 10e jour ou la 10e séquence. Ou voilà, le chiffre 10 peut être important. Mais ce que ça nous apprend en tout cas, c'est que c'est vraiment le début d'un nouveau cycle. Et puis avec le chariot, il y a cette énergie de satisfaction, ça a été dur. Franchement, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul, vous revenez de loin, vous êtes peut-être même un petit peu fatigué, mais voilà, ça y est, vous pouvez poser tout ça, peut-être que c'est la recherche d'une maison qui a été éprouvante, peut-être que c'est votre partenaire voilà, il a fallu peut-être l'aider, peut-être qu'il y a eu une maladie et qu'il a fallu l'aider, le soutenir, le porter, mais voilà, tout ça c'est fini, tout ça c'est derrière, d'accord? C'est fini, terminé, derrière. Il y a une notion de victoire. Vous rentrez chez vous, vous êtes bien, vous êtes en harmonie, vous êtes en paix, vous êtes fier de ce que vous avez fait aussi. Il y a une notion de victoire, d'accord? Pour les personnes des signes du taureau. Alors, maintenant les vierges. Alors, les vierges pour la vie sentimentale du 15 au 30. Les vierges. Les vierges, les personnes du signe de la Vierge, la Vierge. Hop, 8. La Vierge. Hop. 8. 8. Je ne sais plus quel signe avait autant de 8 comme ça avant vous. Bon, là, vous, clairement, c'est le chiffre 8. D'accord? Regardez, le 8, il a forcément une signification. C'est pas possible autrement. Alors,
les personnes du signe de la Vierge, je pense que pour vous, vous arrivez à cette situation ici de plénitude et d'harmonie, mais pour vous aussi, ça n'a pas été tout facile. Vous avez visiblement dû quitter quelque chose. Alors, vous avez soit quitté un foyer, soit quitté un mariage, euh, quitté une région. Vous avez laissé un pan de votre vie derrière vous. Vous avez quitté quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez, mais vous avez clairement quitté quelque chose. Et puis, vous avez par contre, une fois que vous avez quitté ça, vous avez dû affronter énormément de doutes. Ou on vous a quitté, peut-être aussi. Du coup, et c'est ce qui vous a permis de... Enfin, permis. Peut-être qu'on vous a quitté, mais je pense pas. Je pense que c'est vous qui avez quitté une situation, mais vous l'avez peut-être quitté un peu précipitamment dans le sens où ça vous a plongé dans une période de remise en question, de doute, d'angoisse, de manque de confiance, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière, est-ce qu'il faut que je fonce, enfin tout un paquet de questions comme ça, de sensations d'être emprisonné dans quelque chose du fait que vous avez quitté une situation ou quitté quelqu'un. D'accord? Et puis vous avez bossé. Vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de... Bon, déjà, je pense que vous avez beaucoup travaillé, mais concrètement, réellement, dans la vie de tous les jours. Ensuite, je pense que vous avez travaillé sur vous avez travaillé sur vos peurs, vous vous êtes interrogé, vous avez... vous avez essayé de peaufiner, vous avez essayé de transformer, comme l'alchimiste, de transformer ces inquiétudes en quelque chose de beau. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Quand on voit ici ce que vous en avez fait, je pense que c'est vraiment le fruit de votre travail, c'est vraiment le fruit de votre persévérance, de votre ténacité, vous avez... Peut-être aussi que ce que ça veut dire, c'est que vous avez quitté une situation qui vous a plongé dans quelque chose de déstabilisant et que vous avez travaillé sur votre condition, c'est-à-dire que vous avez travaillé peut-être sur votre comportement, sur vos attentes, sur vos besoins, sur ce que vous donniez, sur votre approche de la vie sentimentale et que vous retournez en arrière. Quand je dis retourner, c'est-à-dire que vous retrouvez votre ancien partenaire et que du coup vous arrivez à reconstruire quelque chose, mais parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez passé par des phases de doute, d'inquiétude et de remise en question profonde. D'accord ? Ce qui se passe ici, c'est le fruit de ce que vous avez fait, clairement. Vous avez beaucoup bossé. Ou alors, pour d'autres, vous avez vraiment travaillé, vous avez vraiment accumulé des biens considérables, importants, qui vous permettent de vous offrir la maison de vos rêves et d'y inviter votre partenaire. C'est possible aussi. Mais je pense pas. Pour moi, c'est plus un travail que vous avez fait sur vos doutes. Parce que partir, c'est bien de partir, mais on ne se rend pas forcément toujours compte non plus de ce que ça implique derrière. Et pour moi, vous avez vraiment bossé là-dessus, clairement. D'accord ? Vous me tenez au courant, amis vierges, et puis à bientôt. On va faire maintenant les Capricornes. Alors, Capricorne, vie sentimentale pour les Capricornes. D'accord, je la garde parce qu'elle sort avec une autre carte. Capricorne, vie sentimentale, Capricorne, vie sentimentale, Capricorne, vie sentimentale. D'accord. Alors, pour nos amis du signe du Capricorne, vous avez, vous aussi, des moments difficiles, des moments où vous ne saviez pas quel chemin prendre, des moments de choses non dites, de choses gardées secrètes, peut-être une double vie, ou vous ou votre partenaire, si vous en avez un,
ou pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être des désirs secrets, peut-être même non avouables. Enfin, quand je dis non avouable, attention, hein, je veux dire, je suis pas. Mais peut-être que vous êtes secrètement amoureux de quelqu'un et que vous n'osiez pas le dire, que vous n'osez pas en parler. Euh, j'ai un peu le sentiment quand même d'une histoire ambiguë avec un double amour. C'est un peu le sentiment que j'ai. Peut-être avec une personne d'un signe d'eau, d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, j'ai le sentiment en fait peut-être aussi un peu de fantasme, de rêve, peut-être que vous rêvez en fait à une autre vie émotionnelle que celle que vous avez. Une autre vie sentimentale, une autre vie émotionnelle que celle que vous avez actuellement. Et c'est la raison pour laquelle vous quittez votre situation, vous partez. Alors, la 8 de coupe, elle nous parle de départ. Alors, il peut s'agir effectivement de quitter un foyer, de quitter une famille, de quitter un conjoint, mais pas forcément non plus. Ça peut aussi être quitter une ville, quitter un quartier, quitter un travail, parce que il y avait peut-être quelqu'un avec qui on avait une vie sentimentale dans ce travail. Ça peut aussi être on part à deux parce qu'on a d'autres rêves, on a d'autres ambitions, ou parce qu'il y avait peut-être quelque chose de... C'est comme s'il y avait quelque chose d'inavouable dans une relation et que du coup vous quittez, vous partez d'une manière comme d'une autre, vous partez. D'accord? Encore une fois, soit la situation, soit une personne... euh, ouais. Vous partez et vous allez offrir votre amour ailleurs. Pour ceux qui quittent un conjoint ou pour ceux qui sont célibataires, vous allez clairement quitter une situation de célibat, peut-être, ou de couple, pour aller offrir une coupe pleine d'amour et d'émotion à quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous quittez une situation pour aller rejoindre quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ou pour ceux qui sont peut-être en couple, que le couple peut-être fonctionne et peut-être un petit peu bancal parce qu'il y a des choses non dites, il y a des choses non révélées, des fantasmes non partagés. Vous quittez l'endroit où vous êtes pour aller vous établir à l'étranger dans un endroit qui vous convient à tous les deux. Émotionnellement, vous y êtes bien, comme si vous y étiez à la maison. D'accord? Donc c'est vraiment à vous de placer ça là où, en fonction de ce que vous vivez. Mais moi, ce que j'ai un peu l'impression, c'est que vous vivez une situation qui ne vous convient pas, que vous quittez et que vous faites ce pas d'aller proposer vos émotions à quelqu'un d'autre. Ou que vous acceptez les émotions de quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Peut-être que quelqu'un vous fait une offre et que cette offre vous permet de quitter une situation dans laquelle vous êtes. Mais visiblement, de toute façon, c'est quelque chose... enfin, voilà, il n'y a pas hésité. La 2 de coupe et les amoureux avec la roue de la fortune et la 10 de denier, franchement, il n'y a pas à hésiter, quoi. C'est, en termes d'amour, il manque plus que l'as. Il manque plus que l'as de coupe et puis c'est le Panthéon. D'accord? Voilà, alors comme d'habitude, tenez-moi au courant et puis passez 15 magnifiques journées. Merci.